Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jeudi de la 5e semaine du temps ordinaire. Je suis content de vous retrouver, de vous saluer de Fadougou, au nord de la Sierra Leone, partager avec vous cette parole. Les textes qui sont soumis à notre méditation aujourd'hui nous présentent, disons une action et impliquent une action de certaines femmes. L'évangile comme la première lecture. La première lecture nous présente le roi Salomon qui va perdre, comme dit le texte, se détourne du Seigneur et détourne son cœur, non pas à cause des femmes, mais à cause de l'amour et de l'attachement qu'il porte à ces femmes, plus qu'au Seigneur ou plus qu'à la nécessité de rester attaché au Seigneur. Ce n'est pas pour incriminer les femmes, non. C'est pour dire combien il y a une influence, une interaction entre l'homme et la femme qui est importante. On a l'habitude de dire que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais je pense que c'est aussi réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme qui est bien, qui est, le bonheur et la sérénité, la réussite d'un homme dépend aussi du type de femme qu'il a avec lui, de l'amour qu'il a pour sa femme et vice versa. C'est important. Alors, c'est pour faire prendre conscience de cette histoire-là. Un grand homme d'État, intelligent, important, mais il se détourne du Seigneur à cause de l'attachement qu'il porte à ses épouses qui vont le faire dévier. Femmes, la réussite de vos maris dépend de vous. Un homme qui a une femme bonne, conseillère, spirituellement préparée et qui l'oriente, réussira bien. Un homme échoue aussi en fonction du type de femme qu'il a à côté de lui. Où est-ce qu'elle le porte? Vers des idoles ou vers le Seigneur? Les femmes ces femmes, ils prient des idoles. Elles sont attachées aux idoles de par leur naissance, de par leur peuple. Et Salomon, qui les a épousées probablement généralement pour des questions politiques, va tellement s'attacher à elles qu'il va se laisser affaiblir et son royaume sera affaibli parce qu'il va tout accepter. Ce n'est pas à cause des femmes, j'insiste, c'est à cause de son attachement. Il ne sait pas discerner. Si dans une femme à côté bonne, il va être capable de discerner. Vous voyez parfois les femmes qui me disent souvent que leur mari est épousé, a choisi le régime polygamique. Elles ne savaient pas, ce n'est pas à cause d'elles. Femme, vous êtes responsable. On ne choisit pas un régime polygamique si vous n'êtes pas d'accord. Un homme qui vous aime va vous épouser. Mais parce que parfois dans notre tête, on porte des idoles. Ces idoles sont par exemple, j'ai peur de rester célibataire jusqu'à la fin de mes jours. Ma famille me pousse, je veux sortir de la maison. Alors j'accepte n'importe quoi. Vous êtes capable de faire aux hommes ce qu'ils veulent. Parce que si son cœur est sur toi, il va t'écouter. Mais un homme qui ne t'écoute pas à tout prix et qui veut faire ce qu'il veut, il faut se demander si vraiment son cœur est sur toi, s'il t'aime. Je le dis clairement. Un homme qui n'écoute pas sa femme, au début, il ne veut pas se marier avec toi comme ça se doit, à l'église, et tu vas, viens, on vit, et tu suis aussi. Si tu tiens et il tient à toi, il va accepter d'aller là où tu veux aussi. Et je pense vite vers ça. Une grande femme, une femme réussie, et va de l'avant si elle a aussi un homme qui l'aide. C'est réciproque. Autrement, on se sépare et chacun évolue de son côté. La deuxième histoire, c'est l'histoire de cette femme dans l'évangile qui, sa fille guérit à cause de ses paroles. Grâce à ses paroles, c'est toujours une question de foi. La première lecture, Salomon se détourne à cause de la foi de ces femmes. La deuxième lecture, la foi de cette femme, elle le signe, guérit son enfant. Jésus dit, à cause de tes paroles, ton enfant est libéré. Il y a un élément corrélatif avec cela dans la première lecture. Quand Dieu dit à Salomon, je ne t'enlèverai pas complètement le royaume à cause de la foi et de la fidélité de ton père David. J'attendrai que tu meurs et je tiendrai au moins une partie du royaume pour toi. Parce qu'en fait, son choix va détruire le royaume. Son choix va détruire le royaume. Alors, Jésus, il y a cette dimension qui fait que nous pouvons être la bénédiction ou la malédiction des autres. La question est celle-là. Tu es une bénédiction pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, ou est-ce que tu es une malédiction pour eux? Est-ce qu'en ton nom, Dieu peut bénir les enfants?
Est-ce qu'en ton nom, Dieu peut les garder dans une certaine prospérité et sérénité parce que ta vie a été une vie de fidélité complète comme celle de David, aide celle de Salomon et ses petits-enfants? Ou est-ce que tu es comme ces personnes qui, par leur idolâtrie, influencent les autres à faire des choix qui vont détruire non seulement le royaume, mais même ces femmes, leur propre progéniture, filles et fils, et leurs fils avec Salomon, vont souffrir et pâtir de leur choix d'être idolâtrés. Frères et sœurs, soyons conscients que nos choix, notre interaction avec l'autre, le bonheur et la prospérité des personnes autour de nous dépend aussi de nos choix. Quel que soit le domaine où tu te trouves, quel que soit le domaine de vie que tu embranches, tes choix et ta capacité d'être une personne de foi ou non influence sur les autres. Ta spiritualité influence sur les autres. Dans ton entreprise, ça influence. Dans ta maison, ça influence. Alors, est-elle une spiritualité d'idolâtrie basée sur toi-même seulement et tes choses, ou une spiritualité qui est capable d'ouvrir les autres à servir le Seigneur avec liberté là où ils sont pour un bien plus grand? Que le Seigneur vous aide à faire un examen de conscience dans ce sens, surtout ceux qui sont parents, époux, épouses, frères ou sœurs, surtout époux et épouses. Qu'on se rencontre et qu'on voit cela, un homme qui prospère a derrière lui une femme qui le soutient et accepte d'être soutenu dans le bien comme dans le non-bien. Béni soit le Seigneur qui vous accompagne. À demain et reçois Jésus-Christ.